Un cours en miracle, Fondation for Inner Peace, édition Octave. Je lis chapitre 7, et première section et leçon 45. Chapitre 7, les dons du royaume. Première section, le dernier pas. Le pouvoir créateur de Dieu et de ses créations est illimité, mais ils ne sont pas dans une relation réciproque. Tu communiques pleinement avec Dieu comme lui avec toi. C'est un processus continu auquel tu participes et parce que tu y participes, tu es inspiré de créer comme Dieu. Or, dans la création, ta relation à Dieu n'est pas réciproque, puisqu'il t'a créé, mais tu ne l'as pas créé. Je t'ai déjà dit que ton pouvoir créateur différait du sien sous ce seul rapport. Même en ce monde, il y a un parallèle. Les parents donnent naissance à leurs enfants, mais les enfants ne donnent pas naissance à leurs parents. Toutefois, ils donnent naissance à leurs propres enfants. Ainsi, ils donnent naissance comme leurs parents l'ont fait. Si tu avais créé Dieu et qu'il t'avait créé, le royaume ne pourrait pas s'augmenter par sa propre pensée créatrice. La création serait donc limitée et tu ne serais pas co-créateur avec Dieu. De même que la pensée créatrice de Dieu va de lui vers toi. De même, ta pensée créatrice doit aller de toi vers tes créations. C'est ainsi seulement que tout pouvoir créateur peut s'étendre vers l'extérieur. Les accomplissements de Dieu ne sont pas les tiens, mais les tiens sont pareils aux siens. Il a créé la filialité et tu l'augmentes. Tu as le pouvoir d'ajouter au royaume, mais non d'ajouter au créateur du royaume. Tu réclames ce pouvoir quand tu deviens vigilant uniquement pour Dieu et son royaume. En acceptant ce pouvoir comme tien, tu as appris à te souvenir de ce que tu es. La place de tes créations est en toi, comme ta place est en Dieu. Tu fais partie de Dieu, comme tes fils font partie de ses fils. Créer, c'est aimer. L'amour s'étend vers l'extérieur pour la simple raison qu'il ne peut pas être contenu. Étant illimité, il ne s'arrête pas. Il crée à jamais, mais point dans le temps. Les créations de Dieu ont toujours été parce qu'il a toujours été. Tes créations ont toujours été parce que tu ne peux pas créer que comme Dieu crée. L'éternité t'appartient parce qu'il t'a créé éternel. De son côté, l'ego réclame toujours des droits réciproques parce qu'il est compétitif plutôt qu'aimant. Il est toujours désireux de faire un marché, mais il ne peut pas comprendre qu'être pareil à autrui signifie qu'aucun marché n'est possible. Pour faire un gain, tu dois donner et non marchander. Marchander, c'est limiter le donner, et telle n'est pas la volonté de Dieu. Vouloir avec Dieu, c'est créer comme lui. Dieu ne limite ses dons en aucune façon. Tu es ses dons. Ainsi, tes dons doivent être pareils aux siens. Les dons que tu fais au royaume doivent être pareils aux dons qu'il te fait. Je n'ai donné que l'amour au royaume parce que j'ai cru que c'était ce que j'étais. Ce que tu crois être détermine tes dons, et si Dieu t'a créé en s'étendant lui-même en tant que toi, tu ne peux t'étendre toi-même que comme il l'a fait. Seule la joie augmente à jamais. Puisque la joie et l'éternité sont inséparables, Dieu s'étend vers l'extérieur, au-delà de toute limite et au-delà du temps. Et toi qui es co-créateur avec lui, tu étends son royaume à jamais et au-delà de toute limite. L'éternité est le sceau indélébile de la création. Les éternels sont dans la paix et la joie est pour toujours. Penser comme Dieu, c'est partager sa certitude quant à ce que tu es. Et créer comme lui, c'est partager l'amour parfait qu'il partage avec toi. C'est vers cela que le Saint-Esprit te conduit
enfin que ta joie soit complète, parce que le royaume de Dieu est entier. J'ai dit que Dieu lui-même ferait le dernier pas dans le nouveau réveil de la connaissance. C'est vrai, mais c'est difficile à expliquer avec des mots parce que les mots sont des symboles et rien de ce qui est vrai n'a besoin d'être expliqué. Toutefois, le Saint-Esprit a pour tâche de traduire l'inutile en utile, l'insignifiant en signifiant, et le temporaire en intemporel. Il peut donc te dire quelque chose au sujet de ce dernier pas. Dieu ne fait pas de pas parce que ses accomplissements ne sont pas graduels. Il n'enseigne pas parce que ses créations sont inchangeables. Il ne fait rien en dernier parce qu'il a créé le premier et pour toujours. Il faut comprendre que le mot « premier », quand il s'applique à lui, n'est pas un concept temporel. Il est premier en ce sens qu'il est le premier à l'intérieur même de la Sainte Trinité. Il est premier créateur parce qu'il a créé ses co-créateurs. Parce qu'il l'a fait, le temps ne s'applique ni à lui ni à ce qu'il a créé. Le dernier pas que fera Dieu était donc vrai au commencement, est vrai maintenant et sera vrai à jamais. Ce qui est intemporel est toujours là, parce que son être est éternellement inchangeable. Il ne change pas en augmentant, parce qu'il fut créé à jamais pour augmenter. Si tu le perçois comme n'augmentant pas, tu ne connais pas ce qu'il est. Tu ne connais pas non plus celui qui t'a créé, qui l'a créé. Dieu ne te révèle pas cela parce que ça n'a jamais été caché. Ta lumière n'a jamais été obscurcie parce que sa volonté est de la partager. Comment ce qui est pleinement partagé peut-il être retenu puis révélé? Et maintenant, leçon 45. Dieu est l'esprit avec lequel je pense. L'idée d'aujourd'hui tient la clé de ce que sont tes pensées réelles. Elles ne sont rien de ce que tu penses penser, tout comme rien de ce que tu penses voir n'est relié à la vision en aucune façon. Il n'y a aucune relation entre ce qui est réel et ce que tu penses réel. Rien de ce que tu penses être tes pensées réelles ne ressemble à quoi que ce soit à tes pensées réelles. Rien de ce que tu penses voir n'a la moindre ressemblance avec ce que la vision te montrera. Tu penses avec l'Esprit de Dieu, par conséquent, tu partages tes pensées avec lui, comme il partage ses pensées avec toi. Ce sont les mêmes pensées parce qu'elles sont pensées par le même esprit. Partager, c'est rendre pareil ou rendre un. Et les pensées que tu penses avec l'Esprit de Dieu ne quittent pas ton esprit parce que les pensées ne quittent pas leur source. Par conséquent, tes pensées sont dans l'Esprit de Dieu comme tu l'es. Elles sont aussi dans ton esprit où il est. De même que tu fais partie de son esprit, de même tes pensées font partie de son esprit. Où donc sont tes pensées réelles? Aujourd'hui, nous allons tenter de les atteindre. C'est dans ton esprit que nous allons devoir les chercher, parce que c'est là qu'elles se trouvent. Elles doivent y être encore, parce qu'elles ne peuvent pas avoir quitté leur source. Ce qui est pensé par l'Esprit de Dieu est éternel, faisant partie de la création. Aujourd'hui, nos 3 périodes d'exercice de 5 minutes chacune prendront en général la même force que nous avons utilisée pour appliquer l'idée d'hier. Nous tenterons de quitter l'irréel pour chercher le réel. Nous nierons le monde en faveur de la vérité. Nous ne laisserons pas les pensées du monde nous retenir. Nous ne laisserons pas les croyances du monde nous dire que ce que Dieu veut que nous faisions est impossible. Plutôt, nous essaierons de reconnaître que seul ce que Dieu veut que nous faisions est possible.
Nous essaierons aussi de comprendre que seul ce que Dieu veut que nous faisions est ce que nous voulons faire, et nous essaierons aussi de nous souvenir que nous ne pouvons pas échouer en faisant ce qu'il veut que nous faisions. Nous avons tout lieu d'être confiants de réussir aujourd'hui. C'est la volonté de Dieu. Commence les exercices d'aujourd'hui en fermant les yeux tout en te répétant l'idée. Puis pense, pendant un bref moment, quelques pensées personnelles pertinentes, en gardant l'idée à l'esprit. Ajoute à l'idée 4 ou 5 de tes propres pensées, puis répète-la à nouveau en te disant doucement. Mes pensées réelles sont dans mon esprit. J'aimerais les trouver. Ensuite, essaie d'aller au-delà de toutes les pensées irréelles qui recouvrent la vérité dans ton esprit, jusqu'à atteindre l'éternel. Sous toutes les pensées insensées et les idées folles dont tu as encombré ton esprit sont les pensées que tu as pensées avec Dieu au commencement. Elles sont là dans ton esprit maintenant, complètement inchangées. Elles sont toujours dans ton esprit exactement comme elles l'ont toujours été. Tout ce que tu as pensé depuis changera, mais le fondement sur lequel cela repose est entièrement inchangeable. C'est vers ce fondement que sont dirigés les exercices d'aujourd'hui. Là, ton esprit est joint à l'Esprit de Dieu. Là, tes pensées ne font qu'un avec les siennes. Pour ce genre d'exercice, une seule chose est nécessaire. Approche-le comme tu l'approcherais un autel dédié au ciel, à Dieu le Père et à Dieu le Fils. Car tel est le lieu que tu essaies d'atteindre. Tu seras probablement encore incapable de te rendre compte jusqu'à quelle hauteur tu essaies d'aller. Or, même le peu de compréhension que tu as déjà gagné, tu devrais être à même de te rappeler qu'il ne s'agit pas ici d'un vain jeu, mais d'un exercice en sainteté et d'une tentative pour atteindre le royaume des cieux. Dans les périodes d'exercice plus courtes d'aujourd'hui, essaie de te souvenir combien il est important pour toi de comprendre sa sainteté de l'esprit qui pense avec Dieu. Tout en te répétant l'idée tout le long de la journée, prends 1 minute ou 2 pour apprécier la sainteté de ton esprit. Écarte-toi même brièvement de toutes les pensées qui sont indignes de celui dont tu es l'hôte, et remercie-le des pensées qu'il pense avec toi. Merci.